Et c'est le moment de la chronique culture du dimanche avec Axel Simon. Bonjour Axel. Bonjour Judith. Aujourd'hui, littérature étrangère, et vous avez rencontré l'un des écrivains israéliens les plus populaires, Edgar Keret, et à l'occasion de la parution en France de son nouveau livre intitulé Correction automatique. Oui, un nouveau recueil de nouvelles publié il y a quelques jours en France aux éditions de l'Olivier, dans une tradition de l'hébreu, de la fantastique et exigeante, toujours écrivaine et traductrice Rosie Pinchas-Delpech, grâce à qui d'ailleurs Keret est traduit en français. Edgar Keret est un écrivain israélien né en Israël à Tel Aviv, auteur de nouvelles, de scénarios et de bandes dessinées, mais aussi cinéaste. C'est son humour et son sens de l'absurde et sa plume inimitable qui ont fait de lui effectivement l'un des auteurs israéliens les plus populaires de sa génération, lauréat en Israël du prix Sapir, qui est un peu l'équivalent du prix Goncourt, et ses livres sont traduits en 40 langues. Dans le recueil Correction automatique, il y a 33 nouvelles qui explorent des sujets importants et graves, mais avec humour, on y reviendra. Il interroge en toile de fond les bouleversements que les technologies et les réseaux sociaux introduisent dans nos vies. Il y a souvent dans ces histoires une apparente légèreté pour aborder des questions qui sont finalement existentielles, des décisions épineuses et aussi nos relations humaines toujours si complexes. Il était à Paris, vous l'avez dit, il y a quelques jours pour la parution de son livre et il nous précise le fil rouge qui relie ces nouvelles. Si je devais définir ce recueil, je dirais que c'est le plus zeitgeist, qui sent l'air du temps. On pourrait résumer en disant comment rester humain dans une période très inhumaine. Ce qu'il y a de commun dans ces histoires, c'est que les personnages sont confrontés à des réalités que l'on préférerait éviter. Cela peut être à cause de la guerre ou encore de l'intelligence artificielle, etc. Dans mes histoires, je tente de me rassurer et de me dire « la réalité est horrible, et s'il faut tomber, alors au moins tombons comme des êtres humains ». On dit de lui qu'il est l'un des maîtres de l'humour et de l'humour noir, à vrai dire un humour très juif chez ce fils de rescapé. Oui, c'est vrai, son humour et son imaginaire sont pour ses lecteurs des bulles d'oxygène dans une société contemporaine qui devient parfois folle et absurde. Dans les nouvelles de 15 pages, aussi bien que dans les nouvelles de 2 pages. Les histoires d'Edgar Keret nous plongent dans des univers où finalement tout peut arriver, mais sans être déconnecté, sans être complètement hors sol. Ces histoires ne cessent de nous reconnecter au réel de nos vies et de nos relations. Il doit probablement puiser son imagination et son humour dans la réalité israélienne, qui ne manque pas de profondeur, de complexité, mais aussi de contraste et de division, mais en lui donnant toujours une portée existentielle, bien plus large, universelle quasiment. Il raconte des choses qui sont terribles, qui sont tragiques et qui sont dures, et ces histoires nous permettent, à nous, lecteurs, de les transformer. C'est donc un humour qui libère, une catharsis autant pour le lecteur que pour l'écrivain, semble-t-il. Quand on écrit sur des sujets difficiles, l'humour est comme un mécanisme de défense. À partir du moment où on parvient à employer l'humour, c'est presque comme si on se disait à soi-même « c'est bon, je vais réussir à surmonter ça ». L'humour a sur moi un effet apaisant. Quand je sens que je me perds, que je suis prêt à pleurer, ou à me suicider, ou tirer sur quelqu'un, alors raconter une blague, ça recadre tout. Et tu te dis, ce n'est pas ce que je veux, mais je peux le supporter. Je n'utilise pas l'humour quand je suis heureux, mais plutôt quand je suis désespéré. Edgar Keret, il porte un regard humain sur nos sociétés contemporaines et sur l'actualité. Il dit aussi qu'il écrit pour calmer sa colère. Oui, exactement. Et c'est un regard qui est à la fois plus doux, du coup, sur le réel, et puis un regard très humain sur le monde, dans toute sa folie et son absurdité, et qu'il a plaisir à relever, presque à épingler, mais sans jamais juger. C'est une plongée dans le réel, aussi terrible soit-il, pour en relever systématiquement les liens qui relient les gens, et pour en revenir toujours à l'humanité et à la vie. Depuis les massacres du 7 octobre et la guerre meurtrière qui s'en est suivie à Gaza, son imaginaire et son flux d'écriture sont empêchés. Il dit que cela a changé beaucoup de choses dans sa vie, y compris la place de l'écriture. On va l'écouter à ce sujet. C'est un sujet douloureux pour l'homme qu'il est et aussi pour l'artiste défenseur de la paix depuis des décennies. Depuis le 7 octobre et jusqu'à aujourd'hui,
J'ai beaucoup de mal à écrire. J'écris encore de la fiction, mais beaucoup moins qu'avant. Je pense que lorsqu'on écrit, on prend un morceau de la réalité, on s'en saisit pour se l'approprier. Mais pour cela, il faut avoir une certaine emprise sur elle. Dans des moments comme cela me semble difficile. Même écrire une nouvelle devient compliqué. Il n'y a plus rien de saisissable. Plus rien de saisissable, dit Edgar Keret. Nous pouvons déjà nous saisir et nous emparer de ce livre, Correction automatique, et puis de ses précédents. Je recommande spécialement Pipelines. Et puis pour se faire peut-être une idée plus complète de l'artiste qu'il est, on peut jeter un œil à ses bandes dessinées, notamment avec Asaf Ranouka, et puis à l'un de ses films qui s'appelle Les Méduses, dont il a signé le scénario, qui était Caméra d'or au Festival de Cannes. Et puis Edgar Keret a également écrit sur la personnalité de Netanyahou et l'une de ses nouvelles s'intitule « Le meilleur menteur du monde ». Merci Axel Simon, on vous retrouve la semaine prochaine pour notre chronique culture. Merci à vous tous de votre attention. Tout de suite, c'est votre émission C'est en France. Et puis à 14h de Paris, vous retrouvez Nadia Makloufi pour Autour du monde. Merci à vous tous.